Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Frostpunk, créé par l'auteur Adam Kapensky, un jeu qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs. On va d'abord voir la mise en place, et puis ensuite on va se lancer dans la partie, et puis on verra les règles au fur et à mesure. Alors nous allons jouer au premier scénario, qui s'intitule Un nouveau départ, et on va mettre le jeu en place en fonction des indications qui nous sont données sur la fiche de scénario, et puis sur également, oups, elle est à l'envers, sur la carte difficulté. Voilà. Alors tout d'abord, on va commencer par mettre en place ici le plateau générateur. Alors on met le pion chaleur tout en bas, on met le pion froid sur la 5e case, et on met ces trois pions ici, de cette façon-là, tout en bas. On verra plus tard à quoi ils servent. Il ne faut pas non plus oublier de mélanger les cartes météo et de les placer sur le plateau générateur à cet emplacement. On prendra également la carte tempête éventuellement du scénario pour la placer à côté des cartes météo. Ensuite, on va piocher au hasard 2 jetons espoir, comme ceci, et on doit les mettre face active. Ça, c'est la face active, et ça, c'est la face inactive. Donc les deux piochés, on les met ici. Pour les jetons de mécontentement, on fait la même chose, sauf que le premier jeton que l'on pioche, on le met face active ici, et le second, on le mettra face inactive. Ensuite, concernant ce plateau, c'est le plateau de compte-tour. On va mettre ici le marqueur compte-tour sur la première case, donc ce sera la première manche. Et puis on va mettre le jeton tempête là où on nous dit de le mettre le scénario. Dans le premier scénario, on nous dit de le mettre sur la case numéro 8. Et puis ensuite, on doit mettre également des jetons événements à des endroits indiqués par le scénario. Vous voyez, ici le scénario, on nous dit que c'est à la manche 4 et à la manche 11 qu'il va se passer quelque chose. Donc, on les met aux manches correspondantes. Ensuite, on regarde le niveau de difficulté pour ajuster le nombre d'ouvriers en orange, d'ingénieurs en bleu et d'enfants en vert sur le plateau population. Donc, on nous dit au départ 22 ouvriers, on met ici le pion ouvrier. On nous dit 13 ingénieurs, on le met sur, 12 pardon, ingénieurs, on met sur 12, et 8 enfants, on le met ici. On place également les pions maladie ici sur 0. On met également la réserve de nourriture, là on nous dit de le mettre, c'est-à-dire quand on regarde à 8, donc on le met sur 8, et la faim, pour le moment il n'y a pas de faim parmi notre colonie, donc on le met ici tout en bas. Le niveau de population sur lequel se trouve chacun des jetons va nous donner le nombre de meeples correspondants. C'est-à-dire qu'ici, on a 8 enfants, ça va correspondre à 2 meeples enfants que l'on va pouvoir obtenir. Pour 12 ingénieurs, on va gagner 3 meeples ingénieurs. Et pour 22 ouvriers, nous allons pouvoir utiliser 5 meeples ouvriers. Retrouver dans le plateau réserve les meeples qui correspondent au niveau de population, donc 5 ouvriers, 3 ingénieurs, 2 enfants. On va retrouver également les ressources qu'on nous octroie au début de la partie dans le mode normal, c'est écrit ici en bas, 4 bois, 5 charbons, donc on a 4 bois et 5 charbons. On met, là aussi c'est indiqué par le niveau de difficulté, c'est indiqué ici. On ajuste le nombre de morts, de cadavres, ici. Donc là c'est 0, hop, on le met sur 1. Ensuite, on met en place le plateau bâtiment en mettant les bâtiments qui correspondent à leurs emplacements. Puis on va on va piocher 3 cartes expédition A et on va les mettre sur le plateau, de ce côté-là, enfin là où on peut, surtout là où on a la place, parce que c'est un jeu qui prend énormément de place. On va positionner la carte scénario 1 qui nous a aidé à la mise en place, on va la positionner
ici. Donc là, on va voir les cartes scénario. Là, on va avoir les cartes expédition. On va également prendre des cartes technologie. Alors pour prendre les cartes technologie, on va exclure les cartes que le scénario nous demande d'exclure. Puis ensuite, parmi toutes les cartes disponibles, on mélange et on en pioche 4 qu'on va positionner ici, donc de ce côté du plateau. On va leur mettre également dessus un jeton technologie, mais côté inactif, donc noir. Quand ça deviendra actif, ça sera blanc et on verra comment est-ce qu'on fait pour obtenir la technologie petit à petit durant la partie. Ensuite, on va déterminer les lois qu'on va utiliser pour la partie. Pour déterminer les lois disponibles pendant la partie, on va prendre déjà toutes les lois L1 à L8, puis ensuite on va mélanger les autres lois, en piocher 4 au hasard, et puis prendre ces 4 lois piochées et les rajouter aux lois disponibles L1 à L8. Ça nous fait un certain nombre de lois, c'est-à-dire 12 lois disponibles pour la partie qu'on va pouvoir décréter au fur et à mesure. On verra comment ça marche plus tard. Et on les pose ici, pas loin du paquet conséquences de la loi qu'on va mettre ici. On n'oublie pas aussi de mettre sur le plateau qui va servir à compter les tours de maître, les cartes du matin. Et puis ensuite, on va également, sur le plateau du soir, on va mettre les cartes soir. Pour mettre les cartes soir en place, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on prend toujours automatiquement, du moins dans le premier scénario, la carte soir, l'inévitable. Et puis, on va ensuite prendre une carte ici, concertation. Alors n'importe laquelle, en fait, on les mélange, on prend la première, on la lit bien, on la met au milieu avec la carte l'inévitable, et puis ensuite on mélange. On va mélanger sans regarder. Et ça nous fait notre deck soir qui est constitué pour l'instant de 2 cartes. Ensuite, on va mettre en place le plateau central. Alors, le plateau central, pour le mettre en place, il faut utiliser ces petits jetons. Donc, on prend ces petits jetons, on les met face cachée, on en a plusieurs, hein, on les mélange et on va les disposer à chaque angle. Ensuite, on les retourne et donc on va avoir des jetons avec des gisements et des jetons vierges où il n'y aura rien. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder les angles où on a obtenu des jetons vides. On peut les retirer du jeu et on va placer l'hexagone, des petites tuiles. Donc on va placer la première tuile, ça va être une tuile de ce type, une tuile proche, et la deuxième, ça va être une tuile éloignée. Et on va répéter ça 3 fois, de façon à obtenir, comme ça, 3 ensembles de 2 tuiles. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner ces tuiles pour savoir, prendre connaissance de ce qu'on trouve sur ces tuiles. Une fois que les tuiles sont retournées, ben, en fait, on va compléter, on va mettre dessus les ressources correspondantes. Alors, par exemple, on voit qu'ici, on a un foyer de, comment on appelle ça? Un noyau de vapeur. Voilà. Donc, on va mettre un noyau de vapeur. Ici, on voit qu'on a 2 charbons. Là, on a encore un noyau de vapeur. Là, on a ici 3 bois. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait rempli toutes les cases qui contiennent des ressources. Voilà, une fois que c'est fait, ça doit ressembler à ça. Et on est presque prêt pour jouer. On n'oublie pas également de mettre en place, de positionner les ressources charbon et bois pour le début de la partie. Avant de commencer la partie, il ne faut pas non plus oublier de rajouter la nourriture qu'on pourrait avoir gagnée en fonction des tuiles découvertes. Ici, par exemple, on va gagner 2 nourritures supplémentaires. Donc, on va les rajouter au stock de nourriture. Donc, on commence à 8 plus 2, 10. On choisit, chaque joueur choisit un expert. Donc, moi, j'ai choisi l'expert social. Et en solo, on va également prendre cette carte, l'appel du devoir, qui va nous
permettre d'avoir un peu plus de cartes citoyens pendant la partie. Justement, parlons des cartes citoyens. Dans une partie solo, on doit piocher 7 cartes citoyens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On regarde ces cartes, on les étudie et on doit en jeter une. Alors quand on jette une carte, on va devoir payer ici ce qui est écrit, le coût qui est écrit pour la jeter. C'est la seule fois de la partie où on va faire ça. Par exemple, ici, je veux jeter cette carte. Je dois placer 3 cubes pression sur la piste pression. Donc, je la jette. Et les cubes pression à placer sur la piste pression, il faut tout simplement les placer ici. C'est ça la piste pression. Et quand elle est pleine, c'est pas très agréable. Il ne se passe pas des effets positifs. Et bien, une fois qu'on a fait ça, on est prêt pour commencer la partie. Alors pour commencer la partie, il faut prendre bien connaissance du scénario et des conditions, des objectifs à réaliser. Alors on y va, on commence. Nous sommes seuls, la civilisation n'est plus. Nous, les survivants, avons voyagé dans un convoi qui s'est séparé en plusieurs groupes pour améliorer nos chances d'atteindre un générateur fonctionnel. Notre groupe y est parvenu. Qu'est-il advenu des autres ? Allumer un signal pour ceux qui se sont perdus permettra de répondre à cette question. Donc là, on a jusqu'à la manche 4 pour construire la balise. Ou du moins, on nous dit à la manche 4, si la balise a été construite, allez en A. Sinon, allez en B. Et je pense qu'il vaut mieux quand même avoir intérêt d'avoir construit la balise. Donc, à la manche 4, en fonction de la construction ou non de la balise, il faudra aller en A ou en B pour voir ce qui se passe. Vous voyez déjà en A, quand on a construit la balise, on gagne un espoir ou on perd mécontentement. Et on prend la carte scénario 2. C'est mieux que l'option B, hein, où on se prend une indifférence. Et ensuite, il se passera autre chose à la manche 11. C'est un peu plus mystérieux. Donc pour jouer, il suffit tout simplement de suivre cette carte qui est très importante. C'est la carte qui explique le déroulé du jeu et des différentes phases du jeu. Donc on commence à la phase 1 et on va jusqu'à la phase 9, mais exceptionnellement, quand on commence à jouer la partie, on va zapper les phases 1 à 5 et on va commencer directement à la phase 6, c'est-à-dire le cœur du jeu, la phase action. Alors, on nous demande d'abord d'ajuster le nombre de meeples citoyennes à la réserve. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'il faut vérifier ici si on a bien le nombre de meeples qui correspond à ce qu'on doit avoir. Par exemple, vous voyez, en orange, je dois avoir 5 meeples ouvriers. En bleu, 3 meeples ingénieurs et en vert, 2 meeples enfants. On l'a fait lors de la mise en place, on vérifie, c'est bien le cas. Ensuite, on nous indique de placer les meeples citoyens sur les jetons citoyens épuisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, certains effets vont nous faire placer dans notre réserve de meeples ce genre de pions. Vous voyez? Ça, c'est les pions épuisés. Donc, quand on en place un, et puis durant cette étape, on nous dit de prendre le meeple correspondant, de la même couleur, et de le placer dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie tout simplement que ce meeple ne sera pas disponible pendant la phase action. On ne pourra pas l'utiliser pour le poser sur le plateau. Puisque c'est un jeu une des mécaniques du jeu, c'est la pose d'ouvrier. Et ensuite, on peut effectuer des actions. Pour effectuer des actions, on va choisir un meeple et on va faire avec lui soit le placer sur le plateau, soit le placer sur une case qui va lui permettre de réaliser un certain type d'action. Alors, on peut faire 6 types d'actions différents: déneiger, ramasser des ressources, déployer des éclaireurs, bâtir, des actions spéciales et utiliser un bâtiment. On verra ça au fur et à mesure quand je ferai toutes ces actions. Alors, plutôt que de vous expliquer chacune des actions à l'aide de la feuille, on va commencer à jouer et puis on va au fur et à mesure expliquer chaque action. Première action de la partie, je vais ramasser des ressources. Pour ramasser des ressources, je vais choisir un meeple
et le mettre sur une case de mon choix. Il faut choisir le meeple. Je peux choisir un ouvrier ou un ingénieur. Pas d'enfant, je n'ai pas le droit, puisque pour pouvoir avoir le droit de faire travailler les enfants, il faut avoir mis la loi travail des enfants en place. Ou alors, il faut utiliser une carte enfant ici verte. Avant d'utiliser, là je vais prendre un ouvrier, mais avant de l'utiliser, il faut voir si l'action va être froide ou chaude. Donc là, moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer un ouvrier ici. Mais ici, l'action serait froide et ça ferait augmenter mon pion de maladie de 1. Et c'est pas bon de faire augmenter la maladie. Donc comment faire? Eh bien, il faudrait que je rende de l'action chauffée. Il faudrait que ici, j'envoie mon ouvrier que ce soit chauffé. Pour y parvenir, il faut que je m'intéresse à cette zone. Vous voyez le pion chaleur? Pour y parvenir, il faudrait que mon pion chaleur soit ici, atteigne cette ligne. Parce qu'à ce moment-là, tout ce qui est au-dessous serait chauffé. Et pourquoi mon action serait chauffée? Parce que elle est à une case autour du générateur. Regardez, ça c'est les cases du générateur qui sont autour du générateur, sur le générateur lui-même. Après on a les cases de premier niveau qui sont à 1 du générateur. Et puis les cases, donc on appelle ça les cases proches. Ces cases sont proches. Ça correspond à cette icône, que les cases sur générateur correspondent à cette icône. Et cette icône, ça correspond aux cases les plus éloignées, celles qui sont à 2 de distance, les cases extérieures, toutes les cases extérieures. Et on voit que plus on s'éloigne du générateur, plus c'est difficile de le chauffer, puisque plus il faut faire monter le pion chaleur. On voit également qu'il y a des couleurs. Ça, c'est l'isolation des bâtiments. Les bâtiments rouges sont plus faciles à chauffer que les oranges, qui sont plus faciles à chauffer que les jaunes. Et les bâtiments ont une couleur. Donc par exemple, un atelier, c'est rouge. Ça va être plus facile à chauffer qu'une cabane de chasse. Vous voyez? Donc, si je reviens à ce que je voulais faire, moi j'aimerais aller ramasser des ressources ici avec un ouvrier. Donc j'ai le droit de, avant mon action, d'augmenter le pion chaleur. Comment? En dépensant du charbon. Quel charbon? Le charbon que j'ai dans ma réserve ici. Donc je regarde pour arriver à faire monter mon pion chaleur ici. Il faudrait que je l'avance de 2. 1, 2. Pour ce faire, je dois dépenser 2 charbons. Je prends 2 charbons, je les défausse. J'ai utilisé 2 charbons. Maintenant, mon action, ramasser des ressources, si je la fais, elle est chaude. Je prends mon ouvrier, je le mets ici, et je ramasse des ressources. Ramasser des ressources permet de collecter 2 ressources, 2 pions de la case là où on a mis l'ouvrier. Et je mets dans ma réserve. 2, 3, 4, c'est bon, c'est ça. Deuxième action, pour cette deuxième action, je vais bâtir. Alors pour bâtir, je vais prendre encore une fois soit un ouvrier, soit un ingénieur, mais je ne vais pas le mettre sur le plateau de jeu, je vais le mettre ici. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a écrit x3. Ça veut dire que quand on fait une action bâtir, en fait, on peut construire ou démonter 3 bâtiments. Alors moi, ce que je vais choisir de construire 2 tentes, ici. Et puis je vais choisir de construire un poste de collecte, ici. Donc vous voyez, ça fait bien 3 actions, 3, ils appellent ça, je crois, des sous-actions, construire. Donc je regarde le prix, combien est-ce que ça vaut. Je vois qu'ici, dans cette colonne, les bâtiments coûtent 1 bois. Ici, ça coûte 2 bois. Ici, ça coûte 3 bois. 4 bois et un noyau de vapeur. 5 bois, un noyau de vapeur. Et là, c'est 2 bois, les tentes que j'ai prises. Puis 3 bois pour le dortoir et 4 bois pour les maisons. Donc moi, si je récapitule, ça fait 2 bois, 4 bois et 5 bois. Donc je dois payer 5 bois. 3, 4, 5.
qui sont payés. Et maintenant, je dois les positionner sur le plateau de jeu. Alors, pour les positionner, il faut que je choisisse judicieusement. Vous remarquerez que j'ai fait construire 3 bâtiments jaunes. Donc des bâtiments qui sont difficiles à chauffer par rapport au générateur. On voit que c'est les bâtiments les moins isolés. Mais si je les mets sur un emplacement ici proche du générateur, le plus proche possible, à ce moment-là, ils seront considérés comme chauffés. Donc, je vais placer cette tente ici, cette tente là, et puis le poste de collecte, c'est un bâtiment qui permet en fait de collecter une ressource sur chaque case qui lui est adjacente. Une tuile est composée de 2 cases. Toutes les cases qui seront adjacentes, toutes les tuiles, pardon. Là, moi, je vais le positionner ici, vous allez comprendre. Je vais le positionner ici. Bon, c'est un peu loin, c'est vrai, là, pour être chauffé, ça va être compliqué, mais au moins, il risque d'y avoir beaucoup de ressources à proximité. Il y a déjà ici 3 ressources à proximité. Ça, c'est adjacent. Ça, c'est adjacent, mais ça aussi, c'est adjacent. Pourquoi c'est adjacent? Ça, parce que la tuile est adjacente. Donc, toutes les cases qui sont positionnées sur des tuiles adjacentes au poste de collecte sont considérées comme étant adjacentes. Vous voyez ici dans le livre de règles, on a l'exemple, ici un poste de collecte. Voilà, tout ce qui a un point bleu est adjacent. Alors, pour ma 3e action, je vais utiliser l'action qui s'intitule utiliser un bâtiment, tout simplement. Utiliser un bâtiment. Qu'est-ce que je vais utiliser comme bâtiment? Eh bien, je vais utiliser un poste de collecte. Alors, pour utiliser ce poste de collecte, ici, je vais d'abord commencer par augmenter la chaleur d'un cran. Ici, donc, je dois payer un charbon. Je paye le charbon. Maintenant, le poste de collecte, il est chauffé. Ensuite, je dois y envoyer, normalement, si vous vous rappelez, soit un ouvrier, soit un ingénieur. Mais, je vais envoyer un enfant. Comment? Eh bien, je vais utiliser cette carte. Cette carte prend le pas sur les règles normales. Les règles normales, c'est quoi? Les règles normales, c'est j'envoie un ouvrier ici, comme ça, et je prends une ressource de chaque case et je les mets dans la réserve. Ok? Normalement, c'est ça la règle. Mais moi, je vais utiliser une carte. Alors, comment ça marche? Déjà, j'utilise un enfant puisque on a ici l'icône enfant. Quand c'est en vert, c'est enfant. Hop, voilà. Et je lis. Utiliser un bâtiment. Donc, c'est-à-dire que ça, ce n'est valable que si j'utilise un bâtiment. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec. Vous voyez, c'est uniquement dans le cadre de utiliser un bâtiment. Bon. Et c'est uniquement valable pour le bâtiment poste de collecte, pas pour un autre bâtiment. Justement, moi, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit effectuez cette action normalement ou prenez jusqu'à 3 ressources d'une case adjacente et placez-les dans la réserve. Donc soit je fais l'action normale mais avec un enfant, ou alors plutôt que de prendre une ressource sur chaque case, je peux prendre 3 ressources d'une seule case. Eh bien c'est ce que je vais faire. Donc la carte enfant, je l'utilise, je la mets à la défausse, dans la défausse des cartes, et hop, je me mets ici, clac, et je vais prendre ces 3 ressources pour avoir plus de bois. Parce que c'est important de construire des bâtiments dans ce jeu au départ. Enfin, je vous dis ça, je ne suis pas spécialiste du jeu, j'ai pas non plus 150 parties à mon actif, mais c'est ce que, du peu de mon expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, c'est ce qui fait qu'on est avec 4 bois maintenant. Et on a utilisé un enfant, ce qui fait qu'on a économisé nos autres meeples, ingénieurs et ouvriers. Comme j'ai utilisé une carte, je ne peux plus en utiliser, puisqu'on ne peut utiliser qu'une carte par tour, par manche. Donc je ne peux plus utiliser de carte maintenant pour cette manche.
Alors, nouvelle action, troisième action que je vais effectuer maintenant. Comme la première, je vais aller chercher du bois. Donc je prends un ouvrier et je l'amène ici et je récupère 2 bois. Je les positionne dans la réserve. Ensuite, je vais faire une action, à nouveau une action construction. Donc je vais reprendre un ouvrier, je vais le mettre ici. Vous vous rappelez, on peut construire ou démonter 3 fois. Alors à quoi ça sert de démonter? Ben, ça sert tout simplement à se faire de la place parce que parfois on n'a pas de place pour construire puisqu'on ne peut construire, on ne peut pas construire là où on a un bâtiment, on ne peut pas construire là où il y a un meeple. On peut construire là où il y a des ressources, mais à ce moment-là, il faut enlever toutes les ressources. Donc ce serait dommage. Donc là, je vais construire euh, 3 bâtiments. Je vais construire un atelier. Je vous explique à quoi ça sert. Je vais construire une cabane de chasse. Ça me fait donc 2 bois. Et puis, si je prends, ça fait 1, 2. Ouais. Et je vais construire peut-être une autre tente parce qu'il va falloir penser à faire dormir au chaud ses citoyens. C'est important ça dans la partie. Vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Donc je vais construire une tente de plus. Donc ça me fait 2, 3, 4. Encore 4 bois. Donc je dépense 4 bois. Et je mets en place mes bâtiments. Donc là, il faut essayer de bien choisir les emplacements. Alors, là où c'est aussi là où on a de la place. Donc je vais positionner l'atelier, je vais le mettre ici. Ok. Ensuite, la cabane de chasse, je vais la mettre ici. Et puis la tente, alors là, ici, là, on n'a pas le droit de se placer ici, c'est interdit. Et je vais positionner, ouais, tant pis, je vais perdre le charbon, la tente ici, l'autre tente. Et ça, c'est perdu en fait. Donc là, je viens de vous positionner les bâtiments en 3D. Alors, c'est peut-être moins pratique pour la vidéo, mais ça, c'est quand même plus sympa, ça a quand même plus de gueule sur la table. Quand on construit l'atelier, la première fois qu'on construit un atelier, on va choisir une technologie ici et on va mettre son pion sur le compteur de manche. Donc, par exemple, moi je vais choisir la technologie lampe chauffante. Et on me dit l'action déneigée est toujours chauffée. Et là je vois un 4. Alors ça veut dire que je prends ce pion, je vais le mettre à 4 du marqueur compte-autour actuel. Donc le marqueur compte-autour actuel est ici, ça fait 1, 2, 3, 4. Je le mets ici. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le compte-tour sera sur ce pion, je vais retirer ce pion, je vais le remettre sur la technologie correspondante, je vais le mettre face, cette fois-ci active, blanche, et là j'aurai gagné la technologie. Et puis j'en prendrai une autre à ce moment-là et je recommencerai la même opération. Ensuite, comme nouvelle action, je vais mettre en place une nouvelle loi. Alors pour mettre en place une nouvelle loi, il faut qu'on prenne obligatoirement un ingénieur et qu'on le positionne sur un des bâtiments qui est présent dès le départ. C'est ce bâtiment, le bâtiment qui s'appelle la plateforme. Et comme on a un signe ici ingénieur, on est obligé de placer un ingénieur. Donc je le place dessus et je vais choisir une loi que je vais mettre en place. Moi j'ai choisi la loi abri pour enfants. Donc quand on choisit une loi, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, vous voyez, pour certaines lois, il y a une autre loi qui est barrée. Donc moi j'ai choisi la loi L2 et on me dit jette la L1. Donc je prends la L1, travail des enfants, et je la jette. Elle sort du jeu, je ne pourrai plus la faire. En fait, donc il y a des lois qui sont antinomiques. Si je choisis une, ça fait disparaître l'autre. Donc je ne pourrai plus avoir ça. Donc je jette sur le côté. Il y a aussi autre chose. Quand je choisis une nouvelle loi, je dois me préparer aux conséquences de la décision que j'ai prise. Je vais chercher dans le paquet des conséquences de la loi. C'est un gros paquet. C'est ce paquet-là, vous voyez, il est épais. Plein de choses. Je vais choisir les cartes L2A et L2B. En fait, pour chaque loi,
chaque loi sont appelées L de quelque chose, L et un nombre ou un chiffre. Eh bien, pour chaque loi, il y a une conséquence A et une conséquence B. Donc, je vais rechercher dans le paquet. Donc, sans regarder, hop, je prends L2A et L2B, je les mélange. Il y en a une que je jette, que je sors du jeu, qui sera plus utilisée. Et celle qui me reste, vous voyez, on a le symbole soir, elle va rejoindre la pioche soir. Donc, je prends mon deck soir, ici constitué de 2 cartes. Je joins cette carte au deck soir, je mélange, sans regarder, sans faire attention. Hop, et je repositionne mon deck soir dans son emplacement central. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir regarder ce qui se passe. Donc on me dit quoi? On me dit déjà, ici ça veut dire gagner un espoir. Je prends le petit sac espoir. Et puis ici, au hasard, je pioche un espoir, une justice, et je le mets sur sa face inactive. Je le mets sa face inactive dans ma jauge d'espoir qui est ici. Là, je suis obligé de faire ça. Mais si j'avais eu un espoir inactif, j'aurais pu, à la place de piocher un nouvel espoir, j'aurais pu tout simplement activer un de mes espoirs inactifs. Mais là, ici, les deux étaient actifs, donc je dois faire ça. Pourquoi j'ai choisi cette loi? Eh bien, on va la lire, on va voir ce qu'elle apporte. Déjà, il y a du fluff en italique. On nous dit les enfants seront plus en sécurité s'ils restent dans des abris pour enfants durant la journée. Et ils ne feront pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que ça apporte? On nous dit que ça nous permet de déverrouiller le bâtiment. Alors, attendez, est-ce que ça focus? Voilà. On nous dit que voilà, on peut déverrouiller le bâtiment abri pour enfants. L'abri pour enfants coûte 2 bois pour être construit. Ok. Lorsque cette loi est mise en place, vous pouvez immédiatement construire l'abri pour enfants en payant son coût. Donc moi, je vais choisir de construire immédiatement l'abri pour enfants puisque j'ai 2 bois. Donc je mets ma loi, elle est en vigueur, je la laisse ici, c'est une loi en vigueur. On la met bien ici pour montrer qu'il y a une loi en vigueur. Et je vais chercher l'abri pour enfants. Alors, l'abri pour enfants, il est ici. Hop. Vous voyez que c'est un bâtiment d'isolation orange. Et on voit qu'il y a 4 symboles ici. Hop. Ce sont des symboles enfants. Voilà, des symboles enfants, ça veut dire que je vais pouvoir y abriter 4 enfants. Donc intéressant, je n'aurai pas à me préoccuper de les mettre dans un abri, ils ne me prendront pas de place, ils me prendront pas de place dans les autres abris. Par contre, il faut que je le positionne, et ça, je n'y avais pas pensé. Donc je vais le positionner où? Eh bien, c'est la question à 100 balles. Puisque là, vous voyez, je vais sûrement pas le positionner ici, puisque je perdrai tout le charbon. Là, je peux pas parce qu'il y a un ouvrier. Là, je pourrais, mais il y a un noyau de vapeur. C'est trop rare, trop difficile à avoir pour que je fasse ça. Là, il y a 2 charbons. Ouais, pourquoi pas. Et là-bas, il y a un bois. Le problème, c'est que ouais, je pourrais me mettre là, c'est loin, ça me fait perdre comme bois, mais ça rend moins intéressant mon poste de collecte. Là, le cas est délicat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre quand même ici, tant pis. Je mets ici l'abri pour enfants, je perds ce bois qui retourne à la réserve. Et on verra bien ce que ça donne. Alors comme nouvelle action, je vais, je pense, encore une fois chercher du bois parce que j'ai dans l'intention ensuite d'utiliser ce bois. Il me le faut ce bois pour mon atelier. Je ne vais pas expliquer encore à quoi ça sert, mais je vais bientôt le faire. Donc je vais utiliser cet ouvrier pour aller chercher ce bois. Donc ça rend complètement inutile maintenant mon poste de collecte ici, ce qui fait que je vais pouvoir le démonter par la suite. Donc je gagne 2 bois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action, utiliser un bâtiment. Je vais prendre un ingénieur pour le mettre dans l'atelier. Et comme vous pouvez le voir, l'atelier ici, il a cette icône, ça veut dire qu'on ne peut y placer qu'un ingénieur. Il y a écrit x2, le même symbole que pour les technologies, sur les cartes technologies, ici,
c'est le même symbole. Et il y a un symbole flèche vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je peux faire 2 fois, soit faire en sorte de trouver une technologie plus rapidement, soit améliorer un bâtiment. Je peux faire 2 fois la même action. Donc, une fois travailler sur une technologie et une fois améliorer un bâtiment, ou 2 fois améliorer un bâtiment, ou 2 fois accélérer la découverte d'une technologie. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà accélérer la découverte d'une technologie. Alors, pour ce faire, je recule tout simplement le pion de technologie de 1, ici. Et vous voyez, de cette façon, le pion de technologie sera plus rapidement atteint. Et ensuite, je vais améliorer un bâtiment. Comme bâtiment, je vais améliorer la cabane de chasse. Pour l'améliorer, ici, on regarde sur le plateau bâtiment, on a des petits symboles dorés. C'est le coût de l'amélioration. La cabane de chasse vaut 1, et pour l'améliorer, ça coûte 1 bois. Par exemple, la balise, ça vaut 3 bois, mais pour l'améliorer, il faut un noyau de vapeur, etc. Quand des bâtiments ont ce symbole ici, c'est-à-dire 2 losanges de part et d'autre de leur nom, ça signifie qu'ils ne sont pas améliorables. Donc pour améliorer, je paye un bois, justement j'en avais 2, j'en paye 1, et je vais retourner la tuile bâtiment. On remarque, en la retournant, on remarque 2 choses. C'est que déjà, elle donne plus de nourriture. Elle donne 5 au lieu de 4. Et ensuite, je vois qu'il y a, cette fois-ci, il y a 2 symboles cerf dessus. Ben, c'est ce qui va me permettre de gagner plus de nourriture à une certaine étape du jeu. Et je vois aussi qu'elle est plus facile, beaucoup plus facile à chauffer la cabane. Avant, c'était une isolation jaune, maintenant, c'est une isolation rouge. Dernière action que je vais faire, je vais utiliser un bâtiment. Donc je vais prendre le dernier ingénieur qui me reste. L'enfant, je ne pourrais pas l'utiliser, hein, rappelez-vous. Et je vais utiliser la cabane du chasseur. Donc je vais mettre l'ingénieur ici. Et ça va me rapporter 5 nourritures. Donc j'augmente le marqueur de nourriture de 5. Il était sur 10, il passe à 15. Alors maintenant qu'il n'y a plus de meeple disponible, sauf l'enfant, mais j'ai pas le droit de le faire travailler, eh bien on a fini la phase action. Donc on va regarder sur cette carte la phase suivante. Alors on me dit de passer à la phase soir. Phase soir, on me dit résolvez les cartes des étalages scénarios et événements. Ça, c'est uniquement si il y a des cartes scénarios et événements qui nécessitent d'être résolues pendant cette phase. Alors, elle serait ici, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et là, j'ai aucune carte événement. Et j'ai une carte scénario, mais il n'y a rien qui nécessite d'être résolu maintenant. Donc, on passe. Je regarde, on me dit révéler une carte soir. Vous vous rappelez au début de la partie? On a fait le deck. Et on a fait le deck avec 2 cartes. Ici. Et puis, j'en ai rajouté une 3e. C'était la conséquence de la loi de l'abri pour les enfants. Donc maintenant, on prend la première, on va la lire et on va la résoudre. Et souvent, c'est pas terrible, hein. C'est des choses difficiles, des choses négatives. Alors, éducation des jeunes enfants, jeunes médecins. Ah ben tiens, pour le coup là, je pense que ça va pas être négatif. Grâce à leur éducation spécialisée, les enfants peuvent vous aider avec les maladies. Ah ben ça c'est cool. Si l'abri pour enfants a été construit, pour chaque meeple enfant, soignez un. Enfin, c'est cool. Oui, mais bon, j'ai personne de malade. Donc, ça me rapporte rien. Sinon, moins 2 espoirs, mélangez cette carte dans la pioche ce soir. Donc, sinon, c'est-à-dire, sinon, si j'ai pas construit l'abri pour enfants. Donc, j'ai construit l'abri pour enfants. Parfait. Mais on voit que cette carte, elle ne va pas être sortie du jeu. Pour qu'une carte soit sortie du jeu, j'en ai là ou pas? Pour qu'une carte soit sortie du jeu, il faut qu'elle ait une certaine icône. J'en ai pas, bon, on verra ça tout à l'heure. Donc là, elle va juste, cette carte, elle va aller dans la défausse. La défausse, c'est ici cet emplacement à gauche dans le plateau soir. Et puis c'est tout. Donc on va dire qu'on s'en sort plutôt bien pour le moment. On a révélé la carte soir. Ensuite, on va passer à la phase de fin.
Alors, on va réduire la faim en dépensant autant de nourriture que possible. Alors, ici, on va rien faire puisqu'on n'a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Si on avait eu de la faim, par exemple 3 faims, on aurait réduit la nourriture de 3 pour mettre la faim à 0. Et si jamais, même en utilisant toute notre nourriture, on n'arrive pas à mettre la faim à 0, eh ben on va regarder où s'est arrêtée la faim, par exemple ici, et on va appliquer l'effet négatif qui est là. Ici, c'est plus un mécontentement. Mais on ne va pas le faire, puisqu'on n'a pas de faim. Donc là, c'est plutôt bien. C'est normal, hein, c'est le début de la partie, ça va rapidement partir en sucette, ne vous inquiétez pas. Résolvez et réinitialisez le marqueur fin. Donc c'est ce que j'expliquais, donc là c'est bon, il est sur 0. Ensuite, nourrissez les citoyens indiqués par la manche en cours. Qu'est-ce que c'est? La manche en cours, c'est, vous voyez, ça fait comme 3 colonnes ici. La manche en cours, je regarde où se trouve le jeton qui indique la manche. Là, ici, on a le type de population correspondante. La manche en cours, ici, c'est les enfants. Après, ça va être les ingénieurs. Après, ça va être les ouvriers. Donc là, c'est les enfants. Donc, je dois réduire mon marqueur nourriture d'autant de la population enfant. Donc, en enfant, on a 8 enfants. On va réduire la nourriture de 8. On est à 15. 15 moins 8, il reste 7. Voilà. Donc les enfants ont mangé, il nous reste ça dans notre stock de nourriture. À la prochaine manche, ça va être les ingénieurs. Et les ingénieurs, ils sont 12. Donc il va falloir réduire de 12. Là, on voit qu'il va y avoir peut-être un problème, que la faim risque d'augmenter. À nous de gérer la nourriture. Mais après, ça va être encore pire lors de la troisième manche, puisque ça va être autour des ouvriers. Et les ouvriers, ils sont 22. Donc vous voyez que ce problème de la nourriture, c'est un problème quand même à anticiper. Il faut y penser assez tôt. Ensuite, on nous dit de passer à la phase nuit. Remettez les jetons citoyens épuisés et les meeples dans la réserve. Alors, on n'a pas de jetons épuisés. Donc pour le moment, on s'en fiche. On verra ça plus tard. On prend nos meeples, on les met dans la réserve. Donc tout ce qu'on a utilisé, ça va dans la réserve. Donc hop, on remet tout en fait sur notre plateau. Comme c'était au départ. C'est un peu une phase de nettoyage, de réinitialisation. Hop, alors 3, il me manque lui qui est là, ces 2 ouvriers ils étaient là, et j'ai un enfant que j'avais fait travailler grâce à une carte. Voilà, et là, on est bien, on a notre stock qui est reconstitué. Et ensuite, on nous dit de coucher les meeples citoyens dans les abris chauffés. Et chaque meeple citoyen sans lieu chauffé tombe malade. Alors, je regarde combien j'ai d'abris chauffés. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et puis j'ai également 4 hop, pardon. J'ai également 4 abris supplémentaires chauffés, mais ça c'est que pour les enfants. Donc les enfants déjà, c'est bon. Eux, ils peuvent dormir, ils ont un abri et c'est chauffé. Par contre, pour tous les autres, j'ai que 4 places. Donc 1, 2, 3, 4. On va dire 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que j'ai 2 ouvriers et 2 ingénieurs qui n'ont pas d'abri, donc ils vont tomber malades. Donc ils tombent malades. Donc j'ai dit 2 ingénieurs et 2 ouvriers. Donc je prends le marqueur ici maladie et j'augmente pour les ouvriers de 2 et pour les ingénieurs de 2. Et voilà, on a résolu cette phase-là. Maintenant, on va penser on recommence une manche, on passe à la phase aube. Et c'est ainsi que, vous voyez, on commence par la phase numéro 1 maintenant. Avant d'aller plus loin, je vais quand même peut-être vous expliquer quand est-ce qu'on gagne et quand est-ce qu'on perd, non? Ça serait sympa. Alors, pour gagner, tout simplement, il faut arriver au bout du scénario. Donc la condition de victoire, pour l'instant, précisément, on ne la connaît pas. On sait qu'il va falloir arriver au bout là, de ces histoires qui va se passer. Il faut essayer de suivre ce qu'on nous dit pour bien commencer le scénario. Là, n'oubliez pas que notre objectif, ce serait d'essayer de construire la balise.
c'est-à-dire ce bâtiment qui vaut 3 bois. Mais comment on perd? On perd de plein de façons différentes dans ce jeu. Déjà, on va perdre, en gros, dès que vous voyez un crâne, on a perdu. Donc là, on a des cadavres. Dès qu'on arrive à 10 cadavres, la partie est perdue. Ici, sur ce plateau, mécontentement et espoir, vous voyez, si on arrive à 5 mécontentements, on a perdu. Si on n'a plus d'espoir, on a également perdu. Donc ça fait pas mal de choses. Si le générateur explose une deuxième fois, on a perdu. Donc il peut exploser une première fois si on remplit toute cette jauge, plus 1 ici. On remplit toute cette jauge. Si on en met 1 ou plus ici dans cette zone, alors il va exploser une première fois. Il va se passer des choses négatives, on va retourner ça, et puis on continue à jouer. Et puis si ça se repasse une deuxième fois, alors que le marqueur, vous voyez, il est sur ce côté, eh bien ça explose et on a définitivement perdu la partie. Ensuite, on a également perdu si on n'arrive pas à réduire la fin latente en dessous de 25 après avoir essayé de la réduire. Et enfin, on a perdu également si on a plus de 25 malades, 26, c'est perdu. Alors commençons avec la phase Ob maintenant. Donc on nous dit de passer le marqueur dirigeant en sens horaire. Ça c'est uniquement quand on joue en multi, on se fait passer ce jeton. On avance le marqueur manche et puis on résout les jetons de développement et déclenchement de scénario. Donc on avance le marqueur manche. Le marqueur manche n'a atteint ni un jeton développement technologique ni un jeton événement de scénario, donc il ne se passe rien. On passe ensuite à la phase matin. On va révéler et on va résoudre une carte matin. Alors, carte matin, c'est ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit fournir des abris. Le générateur nous permet de survivre, mais il ne remplace pas un abri. Les gens veulent un toit sur leur tête et ils le veulent maintenant. Donc, vous voyez, on est face à une situation, les gens ne sont pas contents, il va falloir prendre une décision et il va falloir assumer les conséquences de cette décision. Donc là, les gens, ils veulent des abris. Donc qu'est-ce qu'on fait? 1. On promettait que plus personne ne dormira dans le froid. Sachant que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, bon, on va immédiatement gagner plus une motivation, sympa, et on va ajouter une carte dans notre pioche ce soir. Ou alors, promettre que la plupart des citoyens auront un abri chauffé. On prend une autre carte et on va la mettre à la pioche ce soir. Ou alors, on ignore cette demande, on s'en fiche, et à ce moment-là, les gens ne sont pas contents et le mécontentement augmente. Donc on va éviter de faire ça, mais c'est entre les deux. Là, si on promet que plus personne ne dormira dans le froid, je pense qu'on a intérêt à tenir notre promesse, parce que sinon, je pense que ça ne va pas le faire quand on va piocher la carte D08 pendant la prochaine phase soir. Bon, que faire? Il faut être sûr de... Là, pour le moment, tout à l'heure, on avait vu que j'ai pu donner un abri aux enfants, j'ai pu donner un abri à 3 ouvriers et un ingénieur. Enfin bref, il me restait 4 personnes dehors. Donc 4 personnes dehors, ça veut dire qu'il faut que pendant cette manche, je construise 2 tentes de plus pour être sûr de mettre tout le monde au chaud. Et là, on sera tranquille, mais c'est pas dit que je pioche la carte D08 pendant la prochaine phase soir. Ça peut venir plus tard. Bon, écoutez, je vais choisir ça. Promettez que plus personne ne dormira dans le froid. On verra bien ce qui se passe. Déjà, moi, en tout cas, je gagne une motivation. Alors, une motivation, qu'est-ce qu'on fait quand... je sais que ça, c'est un des problèmes que rencontrent les joueurs sur le Facebook du francophone de Frostpunk. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. C'était le gros débat. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait... je vais piocher ici dans mon paquet, dans mon sac espoir. Je vais piocher un espoir. Hop, je regarde ce que c'est. Ben, c'est un soin. Ok. Donc je vais poser ce soin ici dans mon plateau espoir. Et puis si j'ai une motivation, alors la motivation c'est les flammes, ok. Ça c'est soin,
motivation, justice, et là on a, pour le contentement, on a la cupidité, l'indifférence, et puis on a aussi, le troisième c'est la colère. Voilà, c'est ça. Donc motivation, on n'en a pas d'inactif. Donc on va pas en mettre un actif. Vous voyez, j'ai pioché, plus un motivation. Je pioche, ensuite, est-ce que j'ai un motivation inactif? Oui, je le mets actif. Non, ben voilà, il ne se passe rien. Mais en tout cas, j'ai un espoir de plus. Je vous rappelle que si on n'a plus d'espoir, on perd la partie. Donc je me donne un peu de confort de ce côté-là, du moins. La carte, ensuite, ce que je cherchais tout à l'heure, vous voyez, vous avez cette icône, ça veut dire on jette la carte, elle sort du jeu. Voilà. Phase numéro 3, générateur. On va alimenter le générateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux dépenser du charbon pour essayer de faire augmenter ce jeton chaleur. Pourquoi j'aurais envie de faire ça? Bien, parce que ici, je peux gagner des citoyens, enfin, je peux avoir des citoyens malades. Comment? Imaginons que le marqueur froid est ici, vous voyez. Imaginons que je n'ai pas de charbon ou que je ne veuille pas utiliser de charbon, eh bien, je vais gagner la différence entre l'emplacement du marqueur froid et l'emplacement du marqueur chaleur en citoyen malade. Ici, vous voyez, il y a 2 cases d'écart. Là, ça me dit que j'ai un enfant qui tombe malade. Et là, ça me dit que j'ai un ingénieur qui tombe malade. Donc, il faudrait que j'augmente les malades sur les malades ici, les jetons malades, cette piste. Mais là, c'est pas le cas. Donc, moi, j'ai pas intérêt à utiliser de charbon. Ça servirait à rien. Et puis, j'ai pas de malade. Donc, c'est bien. Donc gagner des citoyens malades suivant les marqueurs froid et chaleur, c'est pas le cas. Et jeter du charbon de la banque au sommet du générateur. Placer chaque cube dans le tiroir sur la piste pression. Et vérifier la panne du générateur et réinitialiser le marqueur chaleur. Alors, je vais regarder ici. Ce que ça veut dire, c'est que je vais regarder ici le chiffre à côté du marqueur chaleur. Je vois 3. Je prends de la réserve 3 cubes charbon. Et là, je vais les jeter au sommet du générateur. Ensuite, je vais ouvrir le tiroir du générateur pour voir combien il y en a qui sont tombés. Il y a 2 charbons qui sont tombés. Je les prends et je les mets sur la piste pression du générateur. Vous voyez, petit à petit, le générateur monte en pression. Je remets délicatement le tiroir. Et ensuite, je vérifie, il n'y a pas de panne, puisque la jauge pression, la piste pression n'est pas complètement remplie. Pas de panne. Et ensuite, je dois réinitialiser mon jeton chaleur. Et ça, c'est terrible. Ça revient ici. Donc ça veut dire que pour pouvoir remonter réchauffer, il va falloir que j'utilise du charbon. Ensuite, on passe à la phase météo. Ça, c'est une phase qui est sympa, qui peut être sympa. On va révéler une carte météo. Je prends une carte, je la lis et je la résous. Donc ça me dit, hop, vous voyez ici, j'ai qu'à suivre en fait ce qui se passe. Ça me dit augmenter le marqueur froid de 1. Ben, j'augmente le marqueur froid de 1. Puis ensuite, hop, le marqueur isolation jaune, puis orange, puis rouge. Donc je le fais. Donc le marqueur augmente de 1. Ensuite, l'isolation, l'indicateur de froid, isolation jaune, monte. L'orange monte et le rouge monte aussi. Donc vous voyez, il va être de plus en plus difficile de chauffer les zones et les bâtiments. Ensuite, je regarde, ça me dit que je gagne une nourriture par tête de cerf que je possède. Et ici, comme j'ai amélioré ma cabane du chasseur, j'ai 2 têtes de cerf. Donc, je gagne 2 nourritures. J'augmente ma nourriture de 2. 1, 2. Ensuite, ici, c'est les expéditions. Alors, moi, il ne va rien se passer puisque
Je n'ai pas fait d'expédition parce que je ne peux pas. Pour faire des expéditions, il faut avoir construit la balise. Et on l'a pas construite la balise. Donc pour le moment, je l'explique pas. Je l'expliquerai quand on construira la balise. Et ça, c'est la tempête qui avance, ou du moins qui recule sur le... qui avance, mais en termes de mécanique de jeu, ça va reculer sur le compte-tour de manche. Donc je prends, hop, vous voyez, je le mets sur 7. Petit à petit, elle va reculer jusqu'à ce que... Et ça va avancer, et à un moment, les deux, ils vont se rencontrer, et là, on va devoir résoudre la carte tempête, et ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, c'est très négatif. Une fois qu'on a fait ça, ben, on prend la carte météo et on la met dans la défausse. Ensuite, on passe à la phase préparation. Alors la phase préparation, c'est une phase durant laquelle on peut choisir un expert et jouer son pouvoir. Donc moi j'ai pris l'expert social. Je sais qu'il y a des joueurs qui jouent avec les 4 experts. Bon, normalement dans la règle, on n'a pas le droit. Après, chacun fait comme il veut. Donc quand on joue seul, c'est un expert. Donc ça me dit, phase préparation, seulement si vous épuisez un justice. Donc des justices, un justice, c'est-à-dire un espoir justice. Moi, regardez, j'ai pas de justice. Enfin, j'ai un jeton justice. C'est ça, c'est la justice, mais il est inactif. Donc je peux pas l'épuiser. Déjà inactif. Donc je peux pas faire mon pouvoir. On n'est pas obligé de faire le pouvoir de toute façon, hein. Donc si j'utilise le pouvoir, ça aurait été révéler 3 cartes soir. Vous savez, ces cartes avec plein de nouvelles choses dedans. Généralement, choisissez-en une que vous défaussez sans résoudre son effet et mélanger les deux autres dans la pioche soir. Donc ça permet en fait de... S'il y a vraiment un effet dégueulasse qu'on veut éviter, ben, ça permet de le faire sauter. Aucune carte comportant l'icône rouge défausse soir ne peut être choisie. Et oui, parce qu'il y a des cartes avec cette icône qu'on ne peut pas mettre dans la défausse. Et à ce moment-là, on ne peut pas choisir cela. Ça, c'est un kiki non. Donc en tout cas, ça, on ne le fait pas. Je ne fais pas choisir un expert, hein, c'est facultatif. De toute façon, je ne peux pas le faire. Et ensuite, on va résoudre les effets des marqueurs maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on regarde ici le plateau maladie, on regarde où est la maladie et on regarde au-dessous les effets. Donc vous voyez, là, de 1 à 4, il n'y a aucun effet négatif, ça va bien. Mais après, il y a des effets. Là, ici, il y a un effet négatif. Là, il y en a 2. Donc ces effets, qu'est-ce que c'est? Pour moi, il n'y a rien, mais si on avait été ici, ça veut dire que il faut prendre le pion maladie et on le retourne. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait rien. Par contre, quand on va juste avoir un marqueur qui sera sur sa face tête de mort. Ça fera rien, mais par contre, quand on devra encore le retourner et le remettre sur la phase seringue comme au départ, à ce moment-là, on aura un mort. Et un mort, c'est toujours compliqué, on verra quand on y sera. Parce que ça ne va pas manquer d'arriver forcément. Et ensuite, nous revoilà à la phase qu'on connaît, c'est la phase action. Alors, on va ajuster le nombre de meeples citoyens à la réserve en fonction de ce qu'on aurait éventuellement perdu. Donc, nous, ça n'a pas bougé, donc tout reste identique à ce qu'on a déjà connu. Ensuite, on place les meeples citoyens sur les jetons épuisés. On n'en a pas et on effectue les actions. Donc comme tout à l'heure, on va devoir, voilà le gros du jeu, choisir ce qu'on fait avec ce système de pose d'ouvrier. Alors pour commencer, première action, je vais prendre un ouvrier. Non, avant de prendre l'ouvrier, pardon, je vais dépenser du charbon pour augmenter. Ici, je vais dépenser un charbon de façon à chauffer les bâtiments rouges et tout ce qui est sur le générateur. Donc un charbon. Et ensuite, je place l'ouvrier ici et je prends 2 charbons. Deuxième action, je reprends un ouvrier. Je vais lui faire aller chercher du bois ici pour 2 bois. Hop, je mets ça ici. En fait, ce que je cherche à faire, c'est construire des tentes. Ça serait bien de construire des tentes. Ah, mais j'avais oublié tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. J'ai compté que 2 tentes. Alors en fait, j'avais 3 tentes. Donc j'avais 6 emplacements. Donc ça veut dire qu'il faut que je modifie mes personnages malades. J'ai 2 malades en moins.
Donc je rattrape mes conneries de tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai compté que 4 emplacements chauffés, alors que j'en avais 6. J'avais que 2 malades. Donc je vais changer. 2 malades. Ça va être mes 2 ouvriers malades. Voilà. Ok, ça c'est corrigé. Alors l'action suivante que je vais faire bâtir. Ouais, je vais faire bâtir. Donc je mets un ouvrier sur bâtir. Il a donc 3 sous-actions bâtir. Je vais construire une tente pour 2 bois. Je vais démolir ce poste de collecte. Ouais, j'aurais peut-être dû aller déneiger avant, mais tant pis. Donc je démolis le poste de collecte, je le repose dans son emplacement. Hop. Donc une tente. Deuxième action, je démolis le poste de collecte. Troisième action, je vais construire une cabane de chasse. Voilà. Donc ça me fait 2 et 1, 3 bois. 3 bois. Et je vais placer sur ces emplacements. Donc la tente ici et la cabane de chasse là. Je mets les petites figurines. L'action bâtir elle est toujours chauffée. Hein, donc ça je m'en inquiète pas. Par contre, l'action déneiger elle est toujours froide. Sauf quand j'aurai cette technologie. Donc ensuite qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, j'ai plus de bois. Je voulais améliorer la cabane. Je vais aller chercher du bois, mais il n'y a plus de bois. Donc ce que je vais faire une action déneiger. Je vais utiliser cet ouvrier et je vais déneiger. Alors quand on déneige, donc c'est toujours froid, donc il y a la catégorie du meeple qu'on met ici tombe malade. Donc là c'est un ouvrier, donc je gagne un malade chez les ouvriers, un malade de plus. Et là je choisis, soit je dévoile 2 tuiles proches, soit une tuile éloignée. Donc là j'ai besoin de regarder un petit peu. Je pense que je vais mettre des tuiles proches. Ouais, des tuiles proches. Donc je vais prendre 2 tuiles proches et je les place. En fait, on les place où on veut. Je vais en mettre une ici. Et ou alors, non. Une ici et une là. On va faire comme ça. Donc une ici, une là. Et puis je dévoile. Alors du bois et du charbon. Et du bois et du charbon. Ok, donc je mets les quantités nécessaires dessus. Alors, ok, de charbon et un charbon là-haut. Ensuite, je vais retourner chercher du bois. Alors, si je vais chercher du bois, non, je vais pas chercher, enfin, je vais chercher du bois, mais d'abord, je vais chauffer parce que je vais chercher ce bois. Donc, on voit que c'est pas chauffé encore les cases qui sont autour à 1 du générateur. Donc, je vais les rendre chauffés. Je fais 1 et j'utilise un de mes charbons. Ok. Donc maintenant, je peux envoyer mon ouvrier ici, sans qu'il tombe malade. Et je gagne 2 bois. Ok. Ensuite, je vais faire une action. Je vais utiliser un ingénieur. Je vais le mettre ici. Et je vais faire comme tout à l'heure. Pour un bois, je vais améliorer ma cabane de chasse ici. Et ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Ensuite? Je vais accélérer la recherche de ma technologie en étant ici. Voilà, et à la prochaine manche, on va la gagner. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un ingénieur pour déneiger. Donc, il tombe malade. J'augmente ma jauge. Et puis, je vais déneiger une
une case éloignée cette fois-ci. Je vais faire ici. Et là, vous voyez, il y a 2 arbres et il y a un noyau de chaleur. Alors, j'ai pas parlé encore, hop, je les pose, j'ai pas parlé encore des arbres. Les arbres en état, on ne peut pas les utiliser, sauf si on a une technologie qui nous permet de couper les arbres pour récolter 2 bois par arbre, ou sauf si on construit, vous voyez, ce bâtiment. Ce bâtiment, il nous permet d'enlever un arbre qu'on a sur la même tuile où se trouve la scierie et de gagner 3 bois à la place. Donc ça peut être sympa. Vous voyez, par exemple, là, une fois que j'aurai récupéré ce noyau de chaleur, je place une scierie ici et après, hop, pim, quand je l'utilise, j'enlève un arbre, 3 bois, j'enlève un autre arbre, 3 bois. Ma dernière action va être d'aller chercher de la nourriture. Alors, je vais chercher de la nourriture avec l'ingénieur. Je peux utiliser que l'ingénieur parce que les enfants, je vous rappelle que je ne peux pas les faire travailler. Donc, je prends l'ingénieur, je vais le mettre soit ici ou soit là. Je vais le mettre ici et c'est une action chauffée. Pourquoi elle est chauffée? Regardez, on est ici sur les zones extérieures. Les zones extérieures ne sont pas chauffées, c'est vrai, mais toutes les maisons avec isolation rouge sont chauffées. Et ma cabane, elle est rouge, parce que je l'ai améliorée, donc elle est chauffée, c'est une action chauffée. Et je gagne, comme indiqué ici, 5 points de nourriture. Donc je passe de 9 à 14. Ce qui met fin à notre phase d'action, puisque je n'ai plus de jetons non enfants disponibles. On va donc passer à la phase du soir. Donc, résolvez les cartes des étalages scénario événements, on n'en a toujours pas. Révéler et résolver une carte soir. Donc là, si je dis pas de bêtises, tout le monde est au chaud. Donc je tire une carte soir et on va la résoudre. Ça nous dit quoi? C'est l'inévitable. Donc c'est la carte qu'on a de base. C'est la D000. Chaque jour, nous nous battons ardemment contre la faim, le froid et la maladie. Il y aura des pertes. Retournez chaque marqueur maladie qui est face crâne visible sur sa face seringue. Et j'ai de la chance parce que je n'ai pas de marqueur maladie sur sa face crâne visible. Pour chaque citoyen cadavre en votre possession, gagnez un citoyen malade. Ouf, on y échappe. Et ça va dans la défausse. Donc on s'en sort une nouvelle fois, très bien. Phase faim. Réduisez la faim en dépensant autant de nourriture que possible. Donc la faim, on n'en avait pas, donc on ne réduit pas, on n'avait pas de faim, donc on ne réduit pas notre nourriture. Résolvez et réinitialisez le marqueur faim, nourrissez les citoyens, indiqué par la manche en cours. Donc je vous rappelle que dans cette manche, ici, c'est les ingénieurs qui sont concernés. Nous avons 12 ingénieurs, donc il faut réduire la faim de 12. On avait 14, il nous reste, pas la faim, la nourriture. Il nous reste 2 nourritures. Ok. Ensuite, on est à la phase nuit. Remettez les jetons citoyens épuisés et les jetons meeple dans la réserve. Couchez les meeples citoyens dans les abris chauffés et chaque meeple citoyen sans lieu chauffé tombe malade. Ok, donc, comme tout à l'heure, on réinitialise, on remet tout en place. Clac. 2, 3 ingénieurs et les ouvriers. Là, on en est à 4. Le 5e, sans faire attention, il est là. Alors, abri chauffé, j'ai les enfants, on ne les compte pas puisque j'ai 4 places pour les enfants. C'est chauffé à... Ce que je vais faire pour mon action, je vais dépenser un charbon. On va dire, hein, je triche un peu, enfin, on m'arrange un peu. On va utiliser un charbon pour monter la chaleur. J'avais juste oublié de le faire tout à l'heure. Clac, ce qui me permet de chauffer mes tentes. Donc là, je regarde, tout est chauffé. Tout est chauffé. Donc les enfants, je ne regarde pas, j'ai suffisamment de place. J'ai 8 personnes à chauffer. Donc 2, 4, 6, 8. Tout le monde est chauffé, donc j'ai aucun malade. Alors nous voici arrivés à la fin du second tour de jeu.
On va arrêter la vidéo, cette première partie ici. Bye bye.